Bénis l'Éternel, je bénis l'Éternel pour cette journée de grâce. Le Seigneur qui règne d'éternité en éternité, nous ne cesserons de lui dire merci pour sa grâce et sa bonté. Mes frères et sœurs, je suis encore là. Aujourd'hui, je viens vous parler de la part du Seigneur Jésus-Christ. Je viens vous parler de la polémique qui se trouve au milieu de ces deux groupes, le groupe Jésus revient et le groupe Jesus Comes Soon. C'est les deux frères qui parlent de la part du Seigneur Jésus-Christ. C'est les deux vaisseaux que le Seigneur utilise et ces choses sont spirituelles. Le diable vient toujours s'infiltrer là où il y a les enfants de Dieu pour s'aimer la confusion et la distraction. Mes frères et sœurs, le diable est malin et les enfants de Dieu doivent être éveillés. Avant de continuer à vous parler de ces deux frères, je vais un peu rentrer dans les Écritures ici. Je vais vous lire dans le livre de Romains 14. Je vais commencer dans le verset 1 pour qu'on comprenne un peu ce que la parole de Dieu nous dit ici. Faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas sur les opinions, tel quoi pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Qui es-tu, toi qui juges un serviteur de pluie, s'il se tient debout, ou s'il tombe, cela regarde son maître, mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Je bénis l'Éternel pour sa parole. Aujourd'hui, je viens vous parler un peu de ces deux frères, parce que ces deux frères sont dans le service du Seigneur Jésus-Christ. Ces deux frères sont en train de gagner les âmes pour le Seigneur Jésus-Christ. Le diable, comme il est malin, le diable, comme il vient avec les ruses pour amener la confusion, parce qu'il sait que ses temps sont finis. Le diable sait qu'il n'a pas assez de temps sur la terre. Il cherche les ouvertures. C'est ça que je dis toujours dans mes vidéos. Là où il y a une ouverture, là où il y a les polémiques, là où il y a les discussions, le diable s'infiltre toujours pour venir s'aimer la pagaille, pour s'aimer la zizanie. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, il y a cette polémique qui est sur la toile où les deux frères n'arrivent pas à s'entendre. Depuis un bon bout de temps, donc ces frères n'arrivent pas à s'entendre depuis un bon bout de temps, tout simplement parce que l'ennemi qui utilise les ruses, il sait comment manipuler les gens, il sait comment utiliser ceux qui les entourent, parce que ces polémiques ont commencé, je ne sais pas combien de temps, je ne veux même pas connaître combien de temps, mais tout ce que moi je dis, la parole de Dieu nous dit que recherchez la paix avec tous, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Le Seigneur nous appelle à vivre en paix, le Seigneur appelle tous ses enfants à vivre en paix. Parce que c'est quand il y a les problèmes que le diable s'infiltre pour amener la polémique. Ici, le frère Jean Gracien, ou évangéliste Jean Gracien, se plaint dans l'une de ses vidéos où il disait que l'apôtre Abraham l'accuse ou bien dit qu'il ne fait pas la Pâque. Mon frère, ma soeur, je viens de vous lire les Écritures ici. La Bible dit que celui qui mange ne méprise pas celui qui ne mange pas. Que le frère Jean Gracien fait la Pâque ou il ne fait pas la Pâque, ce n'est pas un péché. C'est sa décision personnelle. Et que l'apôtre Abraham fait la Pâque ou il ne fait pas la Pâque, c'est aussi sa décision personnelle. Il n'y a aucun péché à cela. C'est juste une fête, c'est juste rendre gloire à Dieu. Et notre Pâque est chaque jour. Le Seigneur est immolé. Notre Dieu Tout-Puissant règne. Il règne d'éternité en éternité. On n'a plus besoin de s'accrocher ou s'attarder sur les choses vaines qui n'avancent en rien au ministère ou au peuple de Dieu. Qui n'avancent en rien. Il y a trop d'âmes à gagner. Il y a trop d'âmes à gagner. Et tous les âmes que nous gagnons, tous les âmes que chacun peut amener au Seigneur Jésus-Christ, tous ces âmes appartiennent au Seigneur Jésus-Christ. Toutes les âmes qui sont sur la terre n'appartiennent à personne. Donc nous tous qui pouvons partager l'évangile, nous tous qui partageons l'évangile de l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ que nous sommes en train de faire, c'est le travail du Seigneur Jésus-Christ. Au lieu qu'on s'attarde aux polémiques, que celui-ci a dit que je ne fête pas la Pâque, l'autre a dit que je fête la Pâque, tout ça c'est les distractions, mes frères et sœurs. Tout ça c'est les distractions, ça n'avance en rien à l'œuvre de Dieu. Ça ne va pas avancer. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, lui, il nous appelle à gagner les âmes, à ne pas s'attarder aux discussions. Je vous ai lu ici, là. Ici, dans Romains 14, verset 1, il dit, faites accueil à celui qui est faible dans la foi. Et ne discutez pas sur les opinions. Ça, c'est les opinions.
Ça, c'est les opinions. Ce n'est pas un péché si quelqu'un décide de fêter la Pâque. Ce n'est non plus un péché si quelqu'un décide de ne pas la fêter. Il y a plein de fêtes chrétiennes où les gens, chacun peut décider de ne pas fêter une fête ou la fêter. Ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché où quelqu'un va se lever et ça devient une polémique, où ça devient les problèmes. Moi, je ne comprends pas vraiment. Tout ça, ça attriste le Saint-Esprit. Ça attriste le Saint-Esprit parce que ceux qui peuvent écouter ceux de vos chrétiens qui écoutent vos enseignements, ceux qui vous suivent, vous affaiblissez leur foi. Il y a ceux qui sont encore jeunes dans la foi, qui ne sont pas encore affermis dans la foi. À voir toutes ces polémiques, beaucoup vont se rétrograder, beaucoup vont s'affaiblir, beaucoup vont encore rentrer dans le monde. Et que diront les mondains, ceux qui n'ont pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ? Qu'est-ce qui va se passer dans leur vie? Mes frères et sœurs, n'ouvrons pas la porte au diable. Le diable est rusé, il connaît ce qu'il fait. C'est pour cela qu'il amène la confusion et la distraction au milieu du peuple de Dieu. Que ces polémiques s'arrêtent, que ces polémiques s'arrêtent, quelles qu'en soient les polémiques de changer le nom ou pas changer le nom. Tout ça, c'est le travail du Seigneur Jésus-Christ. Lui-même, il a dit qu'un royaume qui est contre son royaume ne peut pas subsister. Si un royaume est contre lui-même, comment ce royaume va subsister? Si nous tous, nous sommes en train de chercher les âmes, à gagner les âmes pour le Seigneur Jésus-Christ, et on reste encore en se combattre entre nous-mêmes, ça ne va pas subsister. Ça ne va pas marcher. Regardez comment les occultistes sont soudés, les sorciers sont soudés. Tu ne peux pas entendre la guerre au milieu des sorciers, mais c'est toujours les chrétiens. Mes frères et sœurs, il est temps de faire la paix parce que la parole de Dieu nous dit, on peut gagner tous les âmes sur la terre, on peut prophétiser, on peut chasser tous les démons, on peut faire tous les miracles, on peut tout faire. Mais à la porte du ciel, le Seigneur va dire que quitte devant ma face, serviteur d'iniquité. Tout simplement parce que nous n'avons pas obéi à la parole qui dit que soyez en paix avec tous et sans la sainteté, personne ne verra Dieu. Le Seigneur nous appelle à la paix. Voilà le verset biblique qui donne le visa à toute personne pour entrer au ciel. Il dit qu'il nous appelle à la paix et sans la sainteté, personne ne verra Dieu. Donc mes frères et sœurs, toutes ces polémiques ne servent à rien. Et tous vos fidèles aussi qui vous encouragent dans les polémiques, parce que les fidèles aussi font beaucoup tomber les pasteurs. Les fidèles aussi font beaucoup tomber les pasteurs. Il suffit qu'un fidèle écoute une vidéo ou une parole, ils vont analyser, ça va devenir un sujet de distraction, un sujet de commérage. Tout ça là, ce n'est pas la volonté de Dieu, mes frères et sœurs. Il y a beaucoup à faire. La Bible dit que la moisson est grande et les ouvriers sont peu. La moisson est très grande. Une seule personne ne peut pas faire le travail ici sur la terre. Une seule personne ne peut pas gagner toute la terre pour le Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur appelle chacun et le Seigneur a donné chaque portion de la terre à chacun de cultiver. Il y a eu les polémiques entre Paul et Apollos. Paul a dit que qui est Paul, qui est Apollos. Paul va cultiver, Apollos arrose, c'est le Seigneur qui fait croître. C'est le Seigneur qui touche le cœur des âmes. Tout ce que le Seigneur nous demande, c'est juste prêcher l'évangile. Prêcher l'évangile. Quelle qu'en soit la distraction, où telle personne a parlé, les âmes sont parties dans son église, l'autre a parlé, les âmes sont rentrées dans son église. Mon frère, ma soeur, toutes ces âmes sont pour le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas divisé. Nous n'avons pas deux Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas divisé. Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas divisé, mon frère, mes frères. Le Seigneur n'est pas divisé. Donc, quand les âmes sont quittées à gauche, à Jésus revient pour partir à Jesus come soon. Si toutes ces âmes sont toujours dans la main de l'Éternel, ces âmes sont toujours en train d'être affermies dans le ministère de Dieu. Vraiment, arrêtons ces polémiques en tant que chrétiens. Il y a trop de polémiques au milieu chrétien, trop de distractions. Et tout ça parce que le diable a décidé que les gens ne vont pas entrer au ciel. Satan s'est levé pour détruire l'homme. Il a décidé que les hommes ne vont pas entrer au ciel. C'était très rare qu'on écoute l'évangile de la sainteté, on écoute la sainte doctrine. On écoute la sainte doctrine. Moi-même, quand j'étais petit, je n'avais jamais écouté la sainte doctrine. Quand j'ai grandi, je n'avais jamais écouté la sainte doctrine.
Aujourd'hui, qu'on a les prédicateurs de la sainte doctrine, le diable s'est levé pour venir combattre l'évangile de la sainte doctrine. Mes frères, fermez les portes au diable. Fermez les portes au diable. Que chacun fait le travail de Dieu. Que chacun cultive la portion de la terre que Dieu lui a donnée. C'est Dieu qui gagne les âmes. Toutes ces âmes sont au compte du Seigneur Jésus-Christ. Personne n'est mort pour ces âmes. Tout ce que nous faisons, c'est juste amener les âmes au Seigneur Jésus-Christ, juste partager l'évangile, afin que ceux qui peuvent écouter la voix du Seigneur Jésus-Christ donnent leur vie au Seigneur, se répandent réellement et viennent au Seigneur Jésus-Christ. Donc mon frère Jean Gracien, il faut laisser les polémiques, quel qu'en soit ce que le frère Abraham va parler, que ne prenez pas ça en considération. Faites juste l'œuvre de Dieu. Si les âmes quittent chez toi pour aller chez lui, gloire à Dieu. Si les âmes quittent aussi chez lui pour venir chez toi, gloire à Dieu. Vous deux, vous avez travaillé ensemble. Vous deux, vous êtes dans la sainte doctrine. Et vous deux, vous êtes en train de partager l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Les polémiques ne vont amener nulle part. Ça va plutôt détruire. Parce que le diable profite de ces polémiques pour vous accuser devant le Seigneur Jésus-Christ. Pour vous accuser devant Dieu. Parce que lui, c'est un accusateur. Tout son travail, c'est accuser les enfants de Dieu. Les temps sont finis. On n'a pas assez de temps à perdre sur les polémiques. On n'a pas assez de temps à perdre pour les discussions des âmes ou les discussions de l'évangile. Si tu partages l'évangile et ton frère prend l'évangile là, l'enseignement et met dans sa chaîne, où est le problème? Gloire à Dieu. Ça veut dire que ton enseignement était intéressant. C'est pour cela qu'il a pris ton enseignement pour partager dans son ministère. C'est toujours l'œuvre de Dieu qu'il est en train de faire. Personne n'est mort pour ces âmes. Nous tous là, nous sommes en train d'œuvrer afin que le Seigneur Jésus-Christ gagne les âmes. Personne n'est mort sur la croix pour sauver les âmes. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui sauve. Mes frères, arrêtons ces polémiques. Ces polémiques ne vont amener nulle part. Ça va plutôt détruire le peuple de Dieu. Et le diable va profiter maintenant pour accuser les enfants de Dieu. Les temps sont finis. Ça, c'est les temps de la fin où il y a une grande distraction. Il y a une très grande distraction. Depuis que l'évangile de la sainteté s'est levé, depuis que la sainte doctrine s'est levée, le diable est fâché et le monde des ténèbres est en train de bouger. Donc, mettez dans votre tête que ces polémiques sont spirituelles. Ces polémiques sont spirituelles. Et ceux qui sont aussi vos frères en Christ et les gens avec qui vous marchez, vos pasteurs, essayez de faire la paix. Si vous n'arrivez pas à faire la paix, que chacun continue son ministère dans son coin, sans toutefois indexer l'autre. Et mes frères et sœurs, je viens aussi vous dire que les gens vont toujours parler. Les gens vont parler. Vous n'allez pas empêcher, mon frère Jean Gracien, tu ne vas pas empêcher que le frère Abraham parle. Le frère Abraham aussi ne va pas empêcher que le frère Jean Gracien dise ce qu'il pense. Les gens vont toujours parler. Les gens vont parler. Mais tout ce que vous faites, restez dans l'évangile. Partagez l'évangile. Ce n'est pas sur tous les points qu'on va s'élever et faire la guerre. Vraiment, mes frères, moi, je suis vraiment... Tout ça, c'est la confusion dans le peuple de Dieu. Les temps sont finis. Les âmes tombent en enfer chaque jour. Les âmes tombent en enfer chaque jour. Ayons la crainte de Dieu et travaillons notre salut avec crainte et tremblement. Les temps sont finis. Le diable connaît le temps plus que nous. C'est pour cela qu'il combat l'évangile de la sainteté. C'est pour cela qu'il combat cet évangile de la sainte doctrine. Vraiment, mes frères, arrêtez ces polémiques. Que chacun cultive la portion de terre que Dieu lui a donnée. Vous deux, vous êtes en train de travailler pour le Seigneur Jésus-Christ. Vous gagnez les âmes pour le Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous fortifie. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit votre partage. Lui-même, il a dit, nous a donné la paix en abondance. Vous ne pouvez pas faire l'œuvre de Dieu dans les polémiques. Vous ne pouvez pas faire l'œuvre de Dieu dans les discussions. Que le Seigneur vous fortifie. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit votre partage. Au nom tout puissant de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen.